Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Selon Jamel Debbouze, mon invité du jour est le résultat de 7x7. Mais selon d'autres critères, elle est l'une des plus belles femmes de la planète, top modèle, comédienne, ambassadrice de choc et de charme. Elle est également une animatrice télé que les chaînes s'arrachent, à commencer par Ce Soir où l'heureux vénard s'appellera Michel Simès. Mais comme le doc de France Télé est quelqu'un de généreux, eh bien il va la partager avec tous les téléspectateurs. Bonjour Adriana Carambeu. Bonjour, Merci. mais vous vous êtes trompé, c'est pas 7x7, c'est 6x7, et c'est plus mon nom. C'est vrai, c'est vrai, c'est 6x7. Et c'est plus mon nom, donc voilà, cette blague marche plus. Bon, ça marche plus. Alors, Jamel Debbouze, il va falloir trouver une autre blague pour la prochaine. Alors, on parle de Ce Soir, Adriana, puisqu'à 20h55 ce soir sur France 2, vous animez avec Michel Simès Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2, une série qui marche très bien. Le numéro de ce soir est consacré aux 5 sens. Et pour parler des 5 sens, vous êtes parti jusqu'en Inde. Pourquoi être parti aussi loin pour parler de ça ? Pourquoi pas déjà. C'est vrai. Et deuxièmement, on ne pourrait pas trouver mieux parce que vraiment, l'Inde, on était dans le sud de l'Inde et c'est un spectacle en permanence. On était vraiment gâtés et par rapport à nos sens, ça veut dire la vue, l'huile, l'odorat, le goût, tout ça, les épices indiennes, toutes les couleurs de sari des femmes, le bruit de tuk-tuk, la beauté du paysage. Non, mais vraiment, on était gâtés. Donc l'Inde, c'était le pays parfait pour explorer, pour décrypter le fonctionnement de nos 5 sens. Et d'ailleurs, on n'a pas 5 sens, on en a plus, on en a au moins 7. Au moins 7 Alors, quels sont les deux autres alors qu'on Les connaît deux autres, pas on ne se rend pas compte, mais c'est le sens du mouvement Oui. et le sens de la proprioception. Proprioception. Oui, c'est-à-dire, expliquez-moi, docteur Carambeu, docteur Adriana. Je ne suis pas docteur, ce serait Michel qui pourrait nous expliquer, mais c'est de se rendre compte de notre propre être et de notre placement dans l'espace. Grâce à ces deux sens, on peut faire des mouvements, on peut se déplacer, on peut se repérer dans l'espace. Les capteurs sont placés dans nos muscles et dans nos tendons. D'accord. On ne se rend pas compte, voilà. Et puis même d'autres sens, on ne connaît pas très bien et surtout on ne connaît pas à quel point nos sens ont des pouvoirs extraordinaires. C'est vraiment un domaine qu'on n'explore pas assez, je trouve. Et ce qu'on voit d'ailleurs dans vos émissions, quelle a été la chose que vous avez découverte qui vous a le plus surprise sur ce tournage Je le savais par exemple pas qu'on peut voir avec nos yeux, on peut distinguer 17 000 couleurs. C'est un truc de fou. Après, je ne savais pas forcément après, il faut les nommer. c'est pas pareil. Distinguer, c'est plutôt distinguer. Ouais. Voilà, l'œil est capable de ça. Et après, je ne savais pas que, par exemple, les femmes ont un odorat plus développé ou un peu mieux que les hommes grâce à leurs hormones et grâce aux neurones olfactifs qui sont plus nombreux chez une femme. Je ne savais pas non plus que le toucher, je ne me suis pas rendu compte que le toucher, c'est un sens qui est vraiment le plus indispensable pour notre survie. C'est aussi le sens qu'en acquérant le plus tôt, ça veut dire in utero, dans le ventre des mamans. Et c'est celui-là qu'on perd en dernier avant de mourir. On ne savait pas non plus, moi je ne savais pas que les câlins sont si importants dans la vie, surtout pour les bébés. Ils sont importants pour le développement de leur cerveau, par exemple. Ils sont importants pour notre système immunitaire. Notre odorat, d'ailleurs, l'odorat de notre corps peut dévoiler l'état de notre système immunitaire. Il peut même révéler certaines maladies. Oui, bien sûr. Et puis, même le choix de notre partenaire amoureux dépend en partie aussi de son odorat. De l'odorat. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes mis à 4 pattes dans l'herbe? On vous voit dans l'émission, vous mettre à 4 pattes un petit peu dans la peau d'un chien pendant quelques minutes. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez sentir exactement à ce moment-là, Adriana? En fait, le test, c'est parce que les chercheurs ont découvert que le flair ou l'odorat de l'homme est probablement comparable à celui-là d'un chien. On sait que le chien peut renifler vraiment à longue distance, bref. Et donc, apparemment, l'odorat de l'homme n'est pas si mauvais que ça. Et du coup, avec Michel, on était en train de suivre un chemin seulement par rapport à notre nez. On portait des gants, donc on ne pouvait pas toucher, et on ne voyait rien. Donc à 4 pattes, sous le gazon, et on cherchait, on suivait une trace d'une odeur que je ne supporte plus depuis. Et ça marche? Et finalement, ça marche pour certains. Ça veut dire que ça marchait pour moi et pas pour Michel, parce qu'il était trop mauvais et tricheur. Mais... C'est bien, vous avez raison de le dire ici. Michel Simès triche, ça arrive.
Qu'est-ce qu'on a ri? Mais c'est vrai que ça marchait, quoi. Justement, on parle de Michel, évidemment, qui est un animateur, bien sûr, mais qui est surtout un véritable médecin. Il arrive dans cette émission avec la pédagogie à bien nous expliquer comment marchent les sens. Comment vous définissez vos rôles, Adriana, entre Michel et vous? Vous êtes un peu son assistante médicale, sa cobaye, vous êtes son infirmière. Non, non, non. Vous faites un peu tout ce qu'il dit. Comment c'est les différences, les différences de rôle entre vous? Non, devant ça, on s'écourt, non. Non, en fait, oui, c'est vrai que, en fait, cette émission, ce qui est génial dans cette émission, c'est qu'elle est improvisée. Tout ce qu'on doit savoir sur notre thème, on le sait parce qu'on a tous les deux les fiches animateurs, on est toujours ou souvent en contact, on rencontre des personnalités, souvent des scientifiques, des médecins, des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, donc on est obligé de tout connaître, tout savoir. Mais le reste, c'est vraiment des discussions spontanées qu'on refait presque jamais, on refilme presque jamais rien. Et donc c'est spontanéité, c'est des questions, c'est des réponses. Avec Michel et moi, c'est souvent des échanges. Michel, c'est un médecin, donc il est à sa place, il peut expliquer des choses. Moi, je ne suis pas. Donc, mon rôle, c'est plutôt... C'est très facile, parce que dans la vie, je suis très curieuse et du coup, je pose des questions, j'interroge les gens, parce que c'est vraiment, vraiment le domaine que j'adore. J'ai fait 3 ans de médecine, donc je sais un tout petit peu quand même de quoi je parle. Et puis, les questions viennent vraiment spontanément. La curiosité, c'est ma seule devise et j'applique vraiment. Donc, ça se passe comme ça. Même Michel, il pose des questions. Voilà, des fois, je sais des choses que Michel ne sait pas, donc voilà, c'est spontané. Même si la semaine dernière, l'émission a enregistré une audience pas très bonne, c'était 2,5 millions. En général, la moyenne est beaucoup plus haute, vous êtes plutôt entre 3 millions, 3,5 millions. Ça marche. Je ne suis pas inquiète, franchement, on est toujours pas loin des 4 millions et c'est vrai que ça dépend de la concurrence. La dernière fois, on n'était pas gâtés. Hein. On n'est déjà jamais gâtés par rapport à la concurrence. Cette fois-ci, c'était, mais alors, waouh. La semaine prochaine, ce soir, ça ne va pas être mieux. Hein. Mais ce qui est bien, c'est la courbe. Eh bien, les gens qui commencent à regarder notre émission, ils regardent jusqu'à la fin, et c'est ça ce qui est important. Bon, bref, on espère que ce soir, les gens vont regarder un peu plus. Mais c'est vraiment, moi, dans la rue, je sens à chaque fois, comme les gens me parlent, ils me parlent de cette émission. C'est une émission vraiment agréable. C'est une aventure pleine de découvertes et pleine de surprises. Évidemment, les audiences sont bonnes. Ça veut dire que vous allez en tourner d'autres, Adriana? Oui, bien sûr, on tourne 3-4 par an et je me régale. Franchement, c'est vraiment une super recette. Vous avez déjà les thèmes des prochains ou pas? J'en ai. Évidemment, je ne vous les donne pas. Oh, au moins un. Non. Allez, dites-nous. Non, bon, c'est une surprise. C'est une surprise. Et puis, je suis contente parce que c'est vrai que les gens nous adorent. Et je suis reconnaissante, et donc merci. Et on s'arrête devant rien, on recule devant rien pour satisfaire le téléspectateur, pour lui livrer nos sensations et nos découvertes par rapport à les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Alors, scène de ménage, Doc Martin, section de recherche, Meurtre 1, vous l'avez dit sur France 3, beaucoup de fiction pour vous, Adriana, même des émissions, parfois, comme sur M6. Est-ce que comment vous faites pour jongler comme ça entre toutes les chaînes? On a l'impression que vous êtes sur France 2, sur TF1, sur France 3, sur M6. Ça pose aucun souci pour aucun patron de chaîne? C'était le cas il y a 1 an et demi. Maintenant, je fais l'émission que sur France 2. Donc maintenant, M6, je ne le fais pas. Mais à l'époque, c'était vraiment un truc très, très curieux que tout le monde m'en parlait. Et puis... oui, en général, c'est rare de trouver un animateur ou une animatrice sur 2 chaînes. Oui, mais je ne suis pas régulière. Donc, je pense que tout le monde me considère un tout petit peu seulement comme un guest. Et donc, guest, ça ne compte pas. Donc, je peux faire ce que je veux. Et donc, la comédie, évidemment, ça peut être sur n'importe quelle chaîne. Vous avez d'autres nouveaux projets? Oui, c'est un film en projet, une fiction pour la télé aussi. J'espère que ça va être bien comme la précédente. Et puis les pouvoirs, parce que les pouvoirs, ça prend quand même pas mal du temps. Si on tourne 3-4 par an, c'est pas mal. Et puis à la Croix-Rouge. Absolument, donc vous êtes toujours l'ambassadrice. Que je suis très très fidèle depuis maintenant, ça va faire 18 ans. 18 ans que vous êtes ambassadrice. Ça me rajeunit Et ça marche bien?
Ça marche super avec bien. vous. Merci beaucoup Adriana, merci d'être venue. Donc je rappelle qu'on vous retrouve ce soir, ce sera 20h55 avec Michel Simès, les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Vous pouvez regarder les autres séries en replay, il n'y a pas de problème, mais surtout ne ratez pas les 5 sens en Inde. En tout cas, vous l'aviez dit, pour les images, c'est absolument magnifique. C'est époustouflant, magnifique plantation de thé. L'Inde, c'est mon pays préféré. Vous n'allez pas regretter si vous regardez cette émission. En plus, on a rencontré un petit éléphant qui s'appelle Amou, c'est un truc de fou, trop mignon. C'est un vrai bébé, c'est trop chou. Bon, alors on regardera ça ce soir en tout cas. Merci beaucoup Adriana. Et le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.